Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un euro d'attache qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du printemps 2025. Donc, du 20 mars au 21 juin, mais bon, avril-juin, c'est pas mal aussi. Et nous allons commencer par vous. Alors, nous avons l'arcane sans nom et le valet de bâton. Alors j'aime beaucoup parce que on nous parle d'un changement en profondeur. Il y a quelque chose ici, il y a un déclic, comme quelque chose qui va complètement inverser la manière dont on vous perçoit, d'ailleurs, mais parce que, justement, le changement se fait en profondeur. Ce que vous allez projeter, parce que vous l'êtes véritablement, aura une mesure bien plus vraie, sera comme destitué de tout un ensemble de forfaitures, de fioritures, pas de forfaitures, de fioritures, excusez-moi. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que... Vous voyez, je rougis. Vous allez savoir vous faire entendre, vous faire comprendre. Vous allez savoir entendre et comprendre. Là où, auparavant, il y a pu y avoir des zones en tension. Il y a aussi la possibilité d'effectuer des changements importants dans votre vie qui viennent vous redynamiser, vous donner comme une nouvelle impulsion et qui vous donne envie finalement d'aller de l'avant, notamment pour les personnes qui ont pu traîner un peu la jambe ces derniers temps. On a vraiment un virage total qui s'opère, qui peut s'opérer. Alors, sur les questions
de ressources financières, mais également de ressources intérieures. Nous avons le diable et nous avons le 7 d'épée. Ce qui est très intéressant, puisque en fait, vous allez trouver déjà autour de ces ressources intérieures, vous allez trouver en vous le moyen de dépasser une zone forte de l'ego. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça vient bien ancrer dans la matière la transformation qui s'opère à l'intérieur, en vous. Ça peut aussi indiquer le dépassement d'une problématique financière, une problématique en lien avec l'argent, où vous avez eu un rapport, je vais utiliser un mot, mais étant donné que toutes les situations vont être différentes, ça sera à vous de trouver le mot, c'est à vous que ça appartient. Vous savez, c'est dans ces petites zones cachées de la tête. Vous allez dépasser une zone de dysfonctionnement en lien avec les questions financières, en lien avec l'argent. C'est quelque chose qui a pu vous poursuivre, entre guillemets, tout au long de votre vie. Et là, on parvient à une forme de victoire. Sans pour autant être dans la lutte, hein, bien entendu, mais c'est une victoire qui a été acquise, oui, après bien des années de peut-être d'erreurs, de répétitions, de souffrance parfois, hein, dans certains cas. Alors ensuite, nous avons l'empereur et le 8 d'épée. Il y a une forme de frustration ou de limite dans certaines de vos relations proches. Alors ça peut être en lien avec la fratrie, si vous en avez une. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui vous est cher. Ça peut tout simplement indiquer un sentiment d'impuissance que vous pourriez avoir concernant une personne de votre entourage. Et ce qu'on vient vous dire, c'est qu'en fait, oui, cette impuissance est bien réelle parce que ça ne vous appartient pas. Et vous ne pouvez pas faire plus que ce qui est à votre portée. Alors, je vais quand même ajouter une carte. Je l'ai fait dans plusieurs guidances pour voir si on a un petit peu plus d'informations autour de ça, ou si c'est à vous de vous affranchir en quelque sorte, notamment si vous avez eu des rapports pas des rapports conflictuels, mais une forme de frustration en lien avec certains de vos proches, qui peuvent être frères et sœurs ou autres, mais également amis, cousins,
et où vous vous êtes senti en fait quelque part limité autour de ça. Et vous le portez encore en vous. Alors ça peut être aussi le fait de l'absence de quelque chose. Et vous le portez encore comme une forme de, voilà, de poids. Ça maintient une idée de... Vous avez pu vous sentir victime de quelque chose, des circonstances. Et là, en fait, il est temps de l'extraire de vous. Et je pense que ça aussi, ça va vous permettre, ça fait partie des choses qui vont être transformées. Mais on va confirmer, oui. Et nous avons le 5 de coupe. Donc c'est bien quelque chose qui relie au cœur, mais aussi à votre expression, à l'expression de votre créativité, à l'expression de vos dons, de vos talents, comme s'ils avaient été bridés, en fait, par quelque chose qui n'était pas vraiment réel. Alors, sur les questions de foyer, de maison, de famille, de maternité, la mère, les lignées familiales, maternelles, nous avons la roue de fortune et nous avons la reine de denier. Donc, c'est extrêmement positif puisque, alors, il peut y avoir du mouvement pour certains et certaines. Peut-être que vous allez envisager un déménagement ou peut-être que vous allez aller passer du temps chez quelqu'un que vous connaissez bien. Ça peut indiquer aussi quelqu'un qui vient, quelqu'un avec qui les relations aussi évoluent. On n'est pas forcément sur des relations amoureuses. Mais au-delà de ça, c'est avec cette roue de fortune et cette reine de denier, c'est un petit peu comme si vous vous réappropriez une forme de place que vous pensiez avoir peut-être perdue. Alors, nous avons ensuite le jugement et le 3 d'épée. Donc ici, si vous avez des enfants, vous pourriez apprendre voilà, des choses qui, comment dire, qui vous préoccupent. Là aussi, il peut y avoir des différends, des choses comme ça. C'est aussi un projet ou l'envie de faire quelque chose qui se retrouve un petit peu bloqué ou retardé, comme une forme de contretemps, malencontreux, c'est toujours malencontreux, enfin vous le ressentez comme ça. Mais ce que ça indique aussi, c'est que ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui va permettre justement de déloger une vieille racine qui finalement a besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour s'extraire. Alors, ouais. Bon, écoutez, pas de souci, puisque dessus, nous avons le 5 de denier. Alors, peut-être aussi qu'il y a des questions financières qui vont être à l'ordre du jour au sein de votre famille. Elles seront évocatrices, dans certains cas, de vécu, de quelque chose qui a déjà été vécu, directement ou indirectement, dans une autre sphère familiale, enfin dans une autre sphère que votre petit noyau, mais dans le, comment dire, antérieurement. Mais c'est aussi ce qui va permettre de finaliser, de clore ce point qui était finalement un petit peu
délicat, un petit peu litigieux. Il n'y a pas de... on arrive à quelque chose d'harmonieux, d'accord? Ensuite, alors, dans le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, des routines, de la santé, nous avons la justice et le 10 d'épée. Donc, si vous avez des choses à régler qui impliquent des administrations, des organismes, quels qu'ils soient, vous devriez obtenir une pleine et entière satisfaction. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'au-delà de ces zones qui peuvent être bien physiques, bien matérielles, on a quelque chose qui vient réguler votre vie, votre bien-être. Il y a un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. C'est, comment dire, ça vient vous permettre aussi de baisser les armes. Parce que ce qu'on vous demande aussi, c'est ça, c'est de baisser les armes. Alors, avec les autres, donc nous avons le chariot et le 2 de bâton. Alors les autres, ça peut être union, partenariat, ça peut être collaboration, co-création, et au sens large, le rapport aux autres, donc qui est effectivement, qui permet finalement le dépassement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça vient bien confirmer ce que je vous disais d'emblée là, c'est comme si vous alliez dépasser complètement un schéma communicatif qui pouvait engendrer directement ou indirectement peut-être des petits conflits. Peut-être que vous allez vous trouver à devoir discuter autour d'un voyage, d'un déplacement avec d'autres personnes. Peut-être que vous allez aussi hésiter face à quelque chose que l'on vous propose qui impliquerait effectivement un déplacement, voire quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Mais vous voyez, on vient bien vraiment confirmer une transformation heureuse et profonde puisque nous avons l'impératrice et le 3 de denier. Donc on a 2-3 déjà, donc ce qui montre bien la réunion des parts. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui vient véritablement apporter une amélioration financière. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis quand même. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la reconnexion avec soi qui nous permet une réalisation plus saine, plus vraie. Elle est double, elle est bien confirmée puisque, comme je vous dis, impératrice, 3 de denier. Donc ça s'ancre dans la matière. C'est pas simplement que vous sentez en vous que voilà que vous êtes aligné, etc. C'est que ça s'ancre, voilà. Vous l'êtes, certes, mais en plus vous le matérialisez, vous le vivez. Alors ensuite, nous avons la Lune et la Reine d'épée. Alors, ça peut indiquer, là aussi, encore une fois, comme ce qu'on avait tout à l'heure dans la maison 6, des démarches auprès d'organismes administratifs ou autres, ou juridiques, ou autres. On voit une influence féminine ici, mais ça peut également être représentatif de l'étranger,
d'une personne, plutôt une énergie féminine. C'est aussi vous, hein. Vous êtes aussi cette reine d'épée, que vous soyez homme ou femme. Et finalement, on a l'idée d'une reconnexion à soi, à l'âme, à la conscience, qui apporte une forme de douceur qui avait pu vous faire défaut. Alors, ensuite, nous avons l'étoile et le 8 de bâton. Alors, il y a une part de vous qui n'arrive pas à pleinement être dans l'appréciation des bonnes choses. Et cette période va vous aider dans ce sens. C'est un petit peu comme si ça faisait partie de, entre guillemets, du travail à faire. Ça peut montrer que, en dépit de toutes les choses positives qui vous arrivent, eh bien, que vous ne pouvez pas par moment vous empêcher de mettre un mais. Et là, on vous demande d'apprendre à effacer ce mais. À voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et à cultiver davantage de foi et de confiance. Et le rôle de cet arcane sans nom avec le valet de bâton est important, puisque il vous aide à refondre en fait votre façon de communiquer et de penser pour quelque chose de plus vrai. Quelque chose qui va, effectivement, comme je vous le disais, vous extraire de l'ego et du mental. Quand vous y parvenez, du coup, ce mais va s'effacer. Parce que ce mais, c'est uniquement ça. Alors, nous avons ensuite le mât et le 9 de bâton qui vient bien confirmer un projet de déplacement, de voyage, de changement de lieu de vie, de déménagement qui pourrait très possiblement se concrétiser, même si ça peut, par moment, peut-être un petit peu vous effrayer parce que ça vient remettre forcément ce que vous vivez, ce que vous avez, ça vient le remettre en question. Et pour terminer, nous avons la tempérance et le 9 d'épée à l'envers. Donc, voilà, tout se dit, tout s'explique. Le gros travail de cette période, c'est ça. C'est dépasser ce mental qui vous pourrit la vie et rentrer dans cette énergie, intégrer cette énergie. Alors, c'est vraiment un travail intérieur, un profond travail intérieur qui va vous permettre, si vous choisissez de l'effectuer, qui va changer complètement votre vie et votre rapport à la vie. Voilà, donc nous allons maintenant prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Il y a une rupture
dont vous avez du mal à vous remettre, pour certains et certaines. Et, excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Ça va. Donc, une rupture dont certaines ont du mal à se remettre. Hein, et qui, en fait, c'est comme... Alors, je ne vais pas dire que vous y pensez tout le temps, mais presque. Et il est temps de mettre ça derrière vous. Alors, la carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour les Verseaux. Et oui, et vous allez vous en souvenir. Nous avons la carte 9. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait ça, au vu de tout ce qu'on a eu, hein, puisque vous la retrouvez ici. C'est votre exercice, et c'est ce qui va vous aider hein, à sortir de la zone trop mentale. Avant même que tu sois né, je t'aimais, et je continuerai ainsi, même après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien, pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi, je crois en toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je vois la vérité qui est en toi et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Peu importe à quel point tu es fort et si devenu... peu importe à quel point tu es fort ou à quel point tu es vulnérable. Ah oui, et si tu te sens tout petit, je t'aime, toi mon enfant divin, mon enfant sauvage à moi. Aie confiance en moi, la mère divine en toi. La vie grandit à travers moi, et toi aussi tu grandis, et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré à présent, je suis avec toi à chaque instant. Parfois nous pouvons nous sentir seuls, pas vraiment sûrs de notre direction, ni à qui se rallier. Pris par la peur et l'insécurité, nous imaginons des scénarios sombres, ou bien nous nous sentons dévorés d'angoisse et de doute. Ben, écoutez, hein, on est en plein dedans. Ou peut-être nous combattons nos vrais sentiments et nous découvrons que nous avons des symptômes qui traduisent ce que nous n'avons pas trouvé moyen d'exprimer. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas nous détendre et nous relaxer, nous ne pouvons absolument pas nous sentir en sécurité. Alors nous nous soucions de ce que les autres pensent de nous ou bien de ce qu'ils peuvent dire dans notre dos. Ou bien nous nous inquiétons sans trop savoir pourquoi nous nous sentons si mal. Nous trouvons difficile de faire confiance aux autres, ou nous nous retrouvons à accorder notre confiance à des personnes qui ne la méritent pas. Et nous finissons par nous sentir abandonnés, blessés, déçus ou honteux. Nous pouvons craindre notre pouvoir, être effrayés parce que nous pouvons créer ou attirer dans notre vie. Nous pouvons avoir peur de notre corps, peur de notre sexualité et de notre aptitude au plaisir. Ou bien nous pouvons nous sentir étrangers à notre propre corps, ne sachant pas vraiment comment nous considérer comme vraiment chez nous, comment nous sentir aimés et dans l'amour de ce corps animal et sacré qui nous a été donné pour cette vie. Notre sentiment de sécurité réside peut-être dans des choses extérieures à nous, dans le fait d'avoir tel travail ou tel groupe d'amis, dans le besoin de réussir d'une certaine façon, ou dans l'application à garder les choses à l'identique. Par conséquent, l'éventualité d'un changement dans ce qui se passe à l'extérieur peut nous rendre malheureux. Ce sont autant de signes de notre besoin de nous reconnecter à la mère divine en nous. Si nous avons eu une relation problématique avec la ou les figures maternelles dans notre vie, alors notre relation à la mère divine peut aussi se montrer problématique. Et pourtant, son amour pour nous est parfait. Si ce que nous avons vécu avec notre mère humaine, c'est de la négligence, de la critique, du contrôle, de l'étouffement ou une demande de perfection, si on a nié notre éclat et nos talents, si on nous en a trop demandé ou trop peu, ou si notre éducation s'est basée sur la peur du monde extérieur, alors il se peut que nous ayons des problèmes de confiance par rapport à ce qu'est être une mère.
Mais la Mère divine n'a pas besoin de nous tester, de nous mettre à l'épreuve, de nous abandonner pour un autre ou de nous juger de quelque façon que ce soit. Son besoin est d'être notre mère. Cela veut dire qu'elle nous offre le saint refuge, le sanctuaire dont nous avons besoin, et l'amour inconditionnel qui nous permet de nous sentir suffisamment en sécurité pour nous aventurer dans l'existence, pour grandir, prendre des risques et faire vraiment de notre mieux pour mener une vie authentique et pleine. Les choses peuvent être effrayantes parfois, presque insoutenables, si nous ne sentons pas que nous pouvons nous appuyer sur notre connexion intérieure à la Mère divine. Comme un enfant perdu qui n'est pas sûr de retrouver un jour ses parents, une grande détresse peut s'élever en nous. On peut même avoir peur de ne pas survivre, être terrorisé dans son cœur. On peut ressentir la colère de l'impuissance et de la frustration. Et pourtant, quand un enfant sait que sa mère est toujours là, qui attend et intervient naturellement dès que c'est nécessaire, mais qui sinon fait confiance aux capacités qu'il a de mener sa vie par lui-même, alors le fait d'être perdu pendant un moment peut faire partie de l'aventure. La vie nous offre l'aventure plutôt que la terreur de la confrontation, si en nous il y a le sentiment rassurant de nous savoir en sécurité et aimés, indépendamment des bouleversements et rebondissements que peut prendre notre parcours de vie. Pour que ce sentiment existe, il faut une connexion forte et ressentie à la Mère divine. À partir de cette base intérieure de sécurité, on peut se lancer naturellement dans une vie audacieuse, avec un cœur inspiré qui n'hésite pas à prendre des risques. Et clairement, on a cette imagerie ici aussi. Cet oracle vient à vous avec une guidance apaisante. Il est temps de laisser tomber vos vieilles blessures, je vous l'ai dit, ou vos autocritiques, les jugements que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur les autres. Vous méritez le respect, vous n'avez pas à gagner l'amour et l'affection, vous avez seulement besoin d'ouvrir votre cœur pour vous permettre de donner votre amour librement. De la sorte, vous devenez capable de le recevoir en retour, que ce soit par un canal que vous attendiez ou auquel vous ne vous attendiez pas. Il est temps de vous pardonner pour tout ce que vous avez l'impression de gâcher, de mal faire ou de ne pas faire correctement. Vous critiquer ne vous mènera pas très loin sur le chemin de la guérison et du changement. Il vous est possible de prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas pour vous, comportements et croyances par exemple, sans vous critiquer pour autant, et sans critiquer les autres bien entendu. Nous sommes tous ici pour apprendre à grandir, pour apprendre et grandir. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas besoin de la présence et des soins d'une mère. Il est temps de vous accepter vous-même, avec vos forces et en voyant là où vous êtes en lutte et de laisser faire. Ayez de la compassion, écoutez la voix bienveillante qui est en vous et si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait en vous cette voix, cherchez à la découvrir. Ne vous inquiétez pas s'il vous semble au début difficile de l'apercevoir. Le contact se fera plus facilement et plus naturellement avec de la pratique. Être une mère tout autant que s'autoriser à recevoir des soins maternels est une compétence. Nous croyons que devenir mère est une question de physiologie, il n'en est rien. C'est une question de cœur. La capacité d'aimer sera donnée à ceux qui ont le désir de l'apprendre. Cet oracle vous apporte des messages de réconfort et d'appréciation de vous-même. Vous êtes capable de grandir. Vous avez en vous assez d'énergie pour vous tenir à ce que vous désirez. Vous avez eu une vision audacieuse ou le sentiment ténu, à peine esquissé, de ce que vous êtes destiné à devenir. Cet oracle dit qu'il en sera ainsi. Ayez foi, faites confiance à la capacité que vous avez de vous materner et de prendre soin de votre rêve pour lui donner vie. Il vous est demandé de revoir votre passé et de découvrir les moments où vous avez été fort. Il se peut que ce ne soit pas les moments où vous vous êtes senti gagnant, mais davantage ceux où vous n'avez pas eu un sentiment de victoire, mais le courage de continuer, de croire en vous, même en l'absence d'un signe indiquant clairement votre succès. Et ce n'était pas là quelque chose d'irrationnel ou de stupide, c'était de la force. La force que vous avez en vous aujourd'hui, comme vous l'aviez toujours eu. Cet oracle vous apporte un message précis. C'est un oui venant de la Mère divine. Si vous avez prié pour avoir de l'aide, pour que quelque chose guérisse ou pour recevoir un signe, cet oracle vous donne le message que la Mère divine a entendu votre demande et qu'elle l'approuve. Elle dit oui et toute autre lumière et aide dont vous aurez besoin vous sera accordée au meilleur moment qui soit et de la meilleure façon possible. Si vous vous tournez vers un travail de soins,
une expression créative ou toute autre façon de faire entendre votre voix, entre guillemets, dans le monde, en la mettant au service de l'amour, dans la recherche d'une contribution positive pour l'humanité, alors cet oracle vous apporte la confirmation que vous en êtes capable. Si vous êtes un canal pour l'énergie spirituelle ou pour communiquer des messages, pour donner une guidance divine ou même ouvrir des voies pour l'avancée spirituelle des autres, la Mère divine reconnaît qu'elle travaillera toujours avec vous et qu'elle y travaille déjà en vous accompagnant dans ce travail et le soutien aux autres. C'est aussi la confirmation qu'il n'y a absolument pas lieu de douter de vous en tant que mère ou de douter de votre capacité à être une mère, au sens de prendre soin des autres et aussi de vous-même. L'amour de la Mère divine est avec vous, demandez son aide et ayez confiance en vous et en elle. Cela fait partie de la sagesse maternelle de comprendre que toutes les choses ont besoin de temps, d'amour et de patience pour grandir. Il en va de même avec vos aptitudes à la guérison, aux soins maternels ou tout autre projet ou talent que vous aimeriez développer. Autant de choses que cet oracle vous encourage à explorer. Voilà pour vous les Verseaux. Donc on a un très joli message qui est bienvenu confirmer cette zone de peur, d'inquiétude, d'angoisse que vous avez en vous. Alors, je vous souhaite un joli printemps. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.